Chers auditeurs, préparez-vous à plonger dans des récits aussi effrayants qu'angoissants, où chaque murmure, chaque ombre et chaque secret pourrait vous glacer le sang. Si vous avez le courage de rester avec nous, je vous souhaite une écoute des plus troublantes. Mais attention, une fois la nuit tombée, qui sait ce qui pourrait rôder dans l'obscurité? Avec toute ma gratitude, votre humble serviteur. Dans un labyrinthe où chaque détour reflète nos regrets, un homme apprend que la véritable pénitence ne se mesure pas au temps, mais au poids du pardon qu'il doit mériter. J'ai arpenté ces couloirs si longtemps que je pourrais les traverser les yeux fermés. Et peut-être devrais-je, il n'y a pas grand-chose à voir. Du béton taché et des barres de fer. L'imagerie est tout sauf subtile. Depuis combien de temps suis-je ici, dans ce lieu? Cela a-t-il seulement un sens? Le temps semble s'être dissous. Mon estomac hurle de faim. Je n'ai rien mangé depuis une éternité. Mon corps est épuisé, mes membres lourds, mais le sommeil me reste inaccessible. Si je m'arrête, ne serait-ce qu'un instant, le labyrinthe se venge. Il m'oppresse avec ses murs hérissés de pointes. Il me traque avec des chiens enragés. Je peine à me souvenir de ce qui s'est passé avant tout cela. Mon dernier souvenir? Une pièce lugubre et une aiguille enfoncée dans mon bras. Au début, j'avais l'impression de voler. Puis je suis tombé dans un abîme. Je suis presque arrivé à la fin du labyrinthe. Une fois encore. Il me suffit de tourner ce coin et elle est là. La sortie s'ouvre sur une vaste salle du trône. Au sommet d'un siège doré, elle m'attend, juge immobile et impassible. Elle porte encore les vêtements dans lesquels elle est morte, tachée de son propre sang. Son visage, doux et rond comme celui d'un enfant, est encadré par des lunettes qu'elle ne doit plus vraiment avoir besoin de porter. Je me souviens encore de la façon dont je la taquinais à propos de ça, autrefois. Derrière elle, d'immenses portes en or et en perles brillent comme un phare. Mon cœur s'emballe à chaque fois que je les aperçois. « Tu en as mis du temps ?» dit-elle. Je m'arrête devant elle, laissant derrière moi une traînée d'empreintes sanglantes. Je tends les mains. « S'il te plaît ?» murmurai-je d'une voix rauque. « Je suis désolé. Si seulement je pouvais tout reprendre, j'échangerais ma vie contre la tienne. S'il te plaît, laisse-moi passer. » Elle me fixe, un sourire énigmatique aux lèvres. Je réalise alors à quel point je l'ai blessée. J'étais jeune, cruel, comme tout le monde à cet âge. Je ne me considérais pas comme une brute. Quand la nouvelle de son suicide s'est répandue au lycée, j'ai ressenti une honte cuisante. Non, c'est un mensonge. En réalité, j'étais terrorisé à l'idée qu'on trouve les mots que j'avais écrits ou qu'on relie certains comptes en ligne à mon téléphone. Je n'ai jamais pensé à elle, seulement à moi. Et maintenant, elle est là. Elle est la seule chose qui se dresse entre moi et l'au-delà. Quand j'ai atteint la fin du labyrinthe pour la première fois, elle m'a tout expliqué. J'étais mort. Pas assez vertueux pour le paradis, mais pas assez abject pour l'enfer. Je suis ici, dans ce lieu de pénitence, pour expier mes fautes. Elle, la personne que j'ai le plus blessée, est celle qui décidera du moment où j'aurai suffisamment souffert pour mériter de passer à autre chose. S'il te plaît. Les mots s'étranglent dans ma gorge. Le goût du sang emplit ma bouche. Elle sourit à nouveau. La lumière danse sur ses lunettes. Non, dit-elle. Et quand je me réveille, je suis de retour au début. Trop assoiffé pour pleurer. Je me relève et je recommence.